Bonjour à toutes et à tous. Le petit film que je présente aujourd'hui, c'est un film sur les Pays-Bas. J'ai eu la chance que mon fils et ma belle-fille sont allés une semaine en vacances aux Pays-Bas. Donc c'est un film de souvenirs de vacances. Et là, vous allez voir des belles tulipes, des moulins bien entendu, puis un peu d'histoire des Pays-Bas. Mon fils aime la nature et bien entendu, il a filmé des oiseaux, quoi. Voilà. Et il y a une belle vidéo quand même. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Les Pays-Bas sont un pays d'Europe de l'Ouest situé à l'ouest de l'Allemagne et au nord de la Belgique. Les Pays-Bas possèdent également une frontière avec la France sur l'île de Saint-Martin aux Caraïbes. Le pays dispose de caractéristiques uniques possédant des altitudes moyennes les plus faibles au monde. Les Pays-Bas sont un petit pays de 41 528 km² de superficie, donc 7 745 km² sont occupés par des étangs, des canaux et des cours d'eau. Il s'agit en effet d'un pays plat, sans relief. Le Rhin est le principal fleuve du pays. Avec plus de 16 millions d'habitants, les Pays-Bas ont la densité la plus élevée d'Europe, soit près de 400 habitants au kilomètre carré. Une grande partie du territoire est urbanisée. Les 4 principales villes du pays, Amsterdam, La Haye et Rotterdam et Utrecht, regroupent près de 90% de la population néerlandaise. Il reste heureusement encore des forêts, des zones agricoles et des réserves naturelles. À l'origine, le pays était recouvert de forêts, on l'appelait Outland, le pays du bois, ce qui a donné plus tard Hollande. Une partie des terres ont été gagnées sur la mer au fil des siècles. Plus d'un quart du territoire se trouve même en dessous du niveau de la mer du Nord. Ces terrains, appelés polders, sont protégés par des digues, des dunes et des stations de pompage. Le point culminant des Pays-Bas se situe à 323 mètres et le point le plus bas à 6,70 mètres sous le niveau de la mer. Les Pays-Bas ont connu une grande inondation en 1953 lorsque les digues se sont rompues à Zélande. Depuis, de gigantesques barrages ont été construits dans le delta, la région où le Rhin, la Meuse et l'Escaut se jettent dans la mer du Nord. En temps normal, ces barrages laissent passer suffisamment d'eau pour que la faune et la flore marine puissent s'y développer librement. Sa géographie particulière laisse penser que le pays tire son nom de sa basse altitude, mais c'est surtout sa position en aval du bassin venant du Rhin qui lui a donné son nom. Au XVIe siècle, l'appellation Pays d'en bas est utilisée par Marie Ier en opposition aux autres possessions en amont, dont l'Autriche. La Hollande est souvent utilisée dans le langage courant et de manière impropre pour désigner les Pays-Bas dans leur ensemble, appellation désignant une région historique à l'ouest du pays. En effet, la Hollande désigne des provinces des Pays-Bas, nommées ainsi en raison de leur altitude très faible. Plus précisément, il existe 2 provinces de ce nom, la Hollande du Nord et la Hollande du Sud. Il n'est donc pas correct en principe d'utiliser le mot Hollande pour désigner les Pays-Bas. Et pourtant, il faut bien constater que ces 2 mots sont interchangeables. Jusqu'à une date très récente, les autorités néerlandaises elles-mêmes s'en accommodaient. Mais cette mise en avant d'une seule partie du pays ne rendait cependant pas compte de sa diversité et de sa richesse de toutes ses composantes. Ainsi, le gouvernement a-t-il décidé, à compter du 1er janvier 2020, s'il vous plaît, que le seul vocable Pays-Bas serait désormais utilisé au détriment du mot Hollande, ce qui suppose des modifications, notamment au fronton de tous les bâtiments publics. Pour accompagner la promotion du seul mot choisi, désormais, pour désigner le pays, un logo officiel a même été choisi. Il représente bien entendu une tulipe orange ornée des lettres NL. Un double symbole de la nation néerlandaise,
une fleur connue à l'étranger comme le symbole même des Pays-Bas et la couleur de la dynastie régnante. Toute cette campagne de marketing destinée à imposer ce nom de Pays-Bas aura coûté au total quelques milliers d'euros aux contribuables néerlandais. Ça va sans dire. Alors pour faire simple, la Hollande n'est pas un pays, mais le nom donné à 2 régions des Pays-Bas qui en comptent 12 au total, qu'on se le dise. La langue officielle des Pays-Bas est le néerlandais, bien entendu, mais de nombreuses personnes parlent couramment l'anglais et souvent l'allemand ou le français en plus. Ah, l'histoire de la tulipe, parce que quand même, il faut en parler un petit peu, c'est tellement marrant. La tulipe trône au royaume des fleurs qu'elle illumine de si innombrables variétés et couleurs. Avant de devenir la bulbeuse si populaire que l'on connaît, la tulipe a vécu 1000 vies qui en font à ce jour un puissant symbole d'amour dans le langage des fleurs. Alors, petit peu d'histoire pour cette tulipe. La tulipe appartient à la famille des limacées qu'elle partage avec la fleur de lys, le muguet ou encore le narcisse. Bon, ça on s'en fout aujourd'hui. Aujourd'hui, emblématique des Pays-Bas, la tulipe prend ses racines dans les steppes d'Eurasie avant d'être importée en Occident par Charles de l'Écluse au XVIe siècle. Très vite, la belle tulipe séduit et devient un véritable phénomène. C'est la tulipomanie. Aux Pays-Bas, les tulipes s'arrachent à prix d'or et un seul bulbe peut valoir l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Eh ben merde alors. Cependant, aux alentours de 1635, l'enthousiasme vire au cauchemar. Les prix chutent drastiquement et de nombreux investisseurs néerlandais perdent leur fortune. C'est la crise des tulipes. Cette crise des tulipes revêt une importance insoupçonnée puisqu'il s'agit de la toute première bulbe spéculative de l'histoire de l'économie. Eh oui, fort heureusement, la crise des tulipes est aujourd'hui bel et bien terminée et la bulbeuse continue à fleurir les champs. Lorsqu'on arrive aux Pays-Bas, on remarque une chose, c'est qu'il y a beaucoup de moulins. Mais à quoi peuvent-ils donc servir encore aujourd'hui ? Les moulins à vent sont le symbole des Pays-Bas. Construits en majorité au XVIe et XVIIe siècle, il y avait au pic plus de 10 000 moulins à vent en action sur tout le territoire. Ils ont ensuite disparu avec l'arrivée de la vapeur, de l'essence et enfin de l'électricité. Mais il en reste encore aujourd'hui sur tout le territoire 1200. Mais à quoi servaient-ils exactement ? On pourrait penser qu'ils étaient utilisés pour moudre du grain. Pas du tout. En tout cas, pas uniquement. Ils ont servi à la prévention des inondations. Grâce au vent qui mettait en action un système fonctionnant comme une pompe, les moulins évacuaient l'eau derrière les digues et servaient ainsi à assécher les marées et les terres conquises sur la mer qui sont nombreuses dans le pays. Cette technique a été appliquée partout pour assécher des centaines de lacs et marais, pour protéger le pays contre les inondations. Une fois les terres asséchées, les habitants pouvaient les cultiver. Mais les moulins étaient aussi utilisés pour d'autres usages, comme presser les grains pour obtenir de l'huile ou encore pour scier du bois. Les Néerlandais tiennent tellement à leurs moulins qu'il existe là-bas une journée qui leur est dédiée, la journée nationale des moulins à vent. Discrète, tu te caches, et puis, timidement, un beau matin, tu nous offres quelques feuilles, tu annonces
le printemps. Le soleil t'accueille de ses rayons. Doucement tu te dresses, volontaire, tu grandis et puis tu nous donnes de petites pétales fermes de tes couleurs éclatantes. Ta splendide corolle s'ouvre aux couleurs et aux formes les plus variées. Petite coquette, va, mais on t'aime, tu sais, on t'aime beaucoup. Euro. Les Pays-Bas sont une monarchie constitutionnelle et comptant un peu plus de 17 millions d'habitants. La ville d'Amsterdam est la capitale du royaume. Les Pays-Bas sont une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Ils sont dirigés par un chef de gouvernement, le Premier ministre, et par un chef d'État, le roi. Le pays est divisé en 12 provinces et 342 municipalités. Il est en outre divisé en 21 districts hydrographiques gérés par un conseil exécutif qui a autorité en matière de l'eau. Le royaume des Pays-Bas compte également 6 pays et territoires d'outre-mer dans les Caraïbes. Ces territoires ne font pas partie de l'Union européenne. Les Pays-Bas sont l'un des pays les plus riches de l'Union européenne, le PIB par habitant y étant également parmi les plus élevés. Les Pays-Bas sont la principale porte d'entrée commerciale de l'Europe grâce à leur situation géographique. Orange est la couleur nationale des Pays-Bas et les Néerlandais en sont fous. Pour ce peuple, le symbole de la couleur orange est très fort car cette couleur est un hommage à Guillaume d'Orange, un prince valeureux, instigateur de la révolte néerlandaise qui a conduit à l'indépendance du joug espagnol qui possédait alors la Hollande et la Zélande. Hommage à Guillaume Ier d'Orange-Nassau, l'homme qui a mené au XVIe siècle l'indépendance des Provinces-Unies, futurs Pays-Bas. Pays-Bas et Hollande, une brève leçon d'histoire. La République des 7 provinces unies des Pays-Bas a existé de 1588 à 1795 et la région de la Hollande en faisait partie. Lorsque Napoléon, tiens donc, il est venu traîner par là celui-là. Mais c'est vrai qu'il avait une famille nombreuse, des sœurs et des frères qu'il fallait caser quand même. Il avait l'esprit de famille cet homme-là, voyons. Bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos tulipes ou à nos moulins, aux Pays-Bas, tout court. A conquis les Pays-Bas en 1795, la Hollande est devenue un département de la République batave et, en 1806, au Royaume de Hollande. Après le départ des Français, la Hollande est devenue une province divisée plus tard en Hollande méridionale et Hollande septentrionale. La Belgique faisait également partie du Royaume des Pays-Bas à l'époque, mais elle s'en est séparée en 1830, notamment parce qu'elle estimait que la Hollande était trop dominante.